Regarde, file, ils boivent dans une fac de merde, c'est que de la boue. C'est normal qu'on puisse élever des chevaux dans des conditions pareilles. Ils doivent boire là-dedans. Franchement, il faut qu'on agisse, Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un abreuvoir relié sur le réseau d'eau, c'est de l'eau courante, bon fake. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Ça, c'est des éléments que les véganes vous auraient présentés. Par contre, vous avez pas vu tout ce qu'il y a autour des prairies. Il est vraiment malheureux ce petit cheval là. Il a 2 ans, il va courir toute sa vie et après il va chasser à court, se terroriser. Faut vraiment qu'on retourne saboter une chasse à court, qu'est-ce que t'en penses? Si on n'aimait pas les animaux, quel temps on perdrait à s'en occuper? Viens me faire un petit câlin. Ça, c'est la récompense. Il est en confiance. On les maltraite nos chevaux, regardez, ils se sauvent. Oh, pas besoin d'y toucher, c'est un cheval très obéissant. Non, mais tu laisses la caméra, on sait que t'es la star aujourd'hui, mais... Quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je nourris mes chevaux. Après, je prends mon petit déjeuner, vous voyez, les chevaux sont servis avant moi. Ce qui est normal d'ailleurs. Je suis au service des chevaux. Tous les jours, on fait le fumier, on retire tous les crottins, la pisse, enfin tout ce qui est sale. On remet de la bonne paille fraîche, de façon à ce que les chevaux soient bien dans leur box. Ils se couchent pas dans un box sale. Le bien-être animal, c'est pas uniquement d'écrire sur Facebook, c'est très facile ça. C'est aussi de s'occuper des animaux et ça nous prend toute la journée. Et ils sortent tous les jours. Il appelle sa copine. Je vais la chercher. Et on fait en sorte que les chevaux aient de la place, donc plusieurs hectares par cheval pour pouvoir s'ébattre. Et on nourrit les chevaux plusieurs fois par jour en fonction des chevaux avec du grain, de plusieurs mélanges protéinés pour que les chevaux soient en parfaite santé. Non mais là ça va pas du tout, le cheval il se roule, il est en train de mourir. Appelez le SAMU tout de suite là. Vite. Après je sais pas s'il faut montrer un cheval plein de boue. Chez les animaux c'est un réflexe naturel, ils se roulent parce qu'ils enlèvent leurs parasites si tu veux, ils se frottent dès qu'ils font de l'exercice. C'est la même chose chez les animaux dans la nature. Les détracteurs de la vénerie ont l'impression qu'on amène les chevaux, on monte dessus, on galope, on descend et hop on s'en occupe plus. Or c'est tout à fait l'inverse. Au contraire, on travaille tous les jours dessus de façon à ce que justement ils soient en pleine forme. Donc le plus gros du travail, ce n'est pas à la chasse, c'est avant la chasse. C'est des athlètes, donc ils ont besoin d'une activité physique tous les jours. Tous les ans, on les fait vacciner, les vermifuges, on fait passer le dentiste, ensuite on fait ferrer. Les chevaux sont ferrés régulièrement. Et là, c'est une pointure de la maréchalerie. Tout le travail du maréchal ferrant, c'est d'adapter la chaussure au cheval et pas le cheval à la chaussure. Planter les clous directement dans le sabot, en fait, c'est complètement indolore parce que c'est une boîte cornée et les clous passent que dans la partie inerte du sabot. C'est exactement comme une manucure chez une personne. On coupe l'ongle qui a repoussé. Du coup, au progrès, la jument dit rien, elle est gentille. À la chasse, on va choisir plutôt des ferrures qui vont être très amortissantes. C'est vraiment une chaussure de randonnée d'extérieur, une chaussure de trail. C'est l'équivalent chez le cheval. Nous, on est apparenté à podologue du cheval, au même titre qu'un podologue humain, qui du coup travaille pour le confort de ses patients. Nous, c'est la même chose. Et puis on fait passer l'ostéo, voir si tout va bien. Donc mon métier consiste à soulever des blocages articulaires et des tensions musculaires. On palpe les muscles pour voir les différents développements musculaires et les contractions musculaires. On regarde s'il n'y a pas des blocages au niveau du dos, qui pourrait le gêner sous la selle avec le cavalier. Pour moi qui ai découvert le cheval en chasse à court il y a à peu près 1 an, j'ai été agréablement surpris de voir que c'est des chevaux vraiment bien dans leur tête, gentils. Pour moi c'est des animaux vraiment bien traités. Et la réaction du cheval, vous voyez comment il fait? Ça il fait mal. Donc là je vais le débloquer. Voilà. Oh mon loulou, ça fait mal. Quand je tirais les nerfs comme je fais là, il bougeait là, vous voyez, il n'y a plus aucune réaction, il ne souffre plus. La saison de chasse dure 6 mois, donc mi-saison, par principe, on fait une cure de vitamines et minéraux. Moi aussi le matin, je fais comme mes chevaux, je prends de la vitamine et ça me fait du bien. Puis je soigne beaucoup les petits bobos avec du miel. Sur les petites plaies, ça cicatrise très très bien. Donc vous voyez, tout ça c'est le bien-être animal. C'est des petits détails, mais on prend vraiment soin de nos chevaux. Je vais vous faire voir toutes les vieilles selles qui blessent les chevaux. Regardez, ils sont vraiment en mauvais état. Souvent harnachés n'importe comment, avec des morts trop dures et des selles anciennes, mais surtout inadaptées, provoquant des blessures aux chevaux. Pourquoi ces gens-là, faut vraiment avoir affaire à des gens qui ne connaissent rien du tout. On cache rien. En plus, nous, on a des tapis en cuir. C'est du cuir pas vegan, hein. C'est du cuir pas vegan. C'est pour le bien-être animal encore une fois. Vous voyez, on va vraiment chercher la petite bête. Lorsque vous avez des tapis comme ça, ils sont très jolis. Le problème, c'est que quand le cheval transpire, le tapis est mouillé. Le cuir n'absorbe pas l'humidité. Donc c'est sec et bien mieux avec un tapis en cuir. C'est une selle avec beaucoup de rembourrage, aussi bien en avant qu'à l'arrière, parce que c'est une selle, on va passer des heures dessus. C'est une vieille sangle. On a du vieux matériel ici. Et regardez, ils prennent bien le mort. Hein. Si on les matraquait, ils prendraient pas le mort. Regardez, ils se défendent pas, rien, tout va bien. Vous allez voir comment on est obligé de forcer les chevaux à monter dans le camion. Et on peut pas dire qu'ils embarquent pas, puis on peut prendre n'importe lequel. Si on n'était pas gentil avec eux, ils monteraient pas. Même un humain dans sa voiture, il a moins de confort qu'un cheval dans un camion. Ils sont moins fatigués que nous à l'arrivée, parce que nous on conduit, donc c'est ça le gêne, il va pisser dans le truc. Le cheval qui pisse, c'est qu'il est détendu. Donc vous voyez, il est vraiment pas tendu. Alors quand on va à la chasse, par contre, on les couvre. On met une bonne couverture qui n'est pas froid. Pour monter sur mon cheval, je prends un montoir. Alors évidemment, vu mon âge maintenant, tout le monde dit bah oui, t'as besoin d'un montoir. Mais même à 20 ans, je prenais un montoir. Je mets mon pied à l'étrier et hop, je suis sur le cheval sans lui faire souffrir.
construire. Ce que je dis est valable pour tous les cavaliers, même hors vénerie. C'est pour tous les cavaliers en général. Les chevaux, c'est pas des chevaux outils, loin de là. C'est nos compagnons à la chasse. La vraie façon de le dire, c'est que c'est mon fidèle destrier. Je passe le plus clair de mon temps avec lui et on s'en occupe comme s'il était un membre de la famille. Il est magnifique, il chasse toutes les semaines, il y a une vraie alchimie qui est entre l'homme et l'animal. Oui, les chevaux sont toujours attentifs à ce qui se passe, à l'environnement, et ils écoutent toujours quand ça redémarre. Il faut que les chevaux ils aient appris gentiment leur métier et il faut surtout pas tomber dans le travers les éperons c'est l'accélérateur et le mort c'est le frein à main. Si tu fais ça, c'est que t'as rien compris ce que c'était qu'un cheval. Comme ils sont pas forcément dans le même pré, ils se toisent, ils se sentent, peut-être qu'ils se parlent, je sais pas. Les chevaux adorent les chiens, moi c'est pour ça que la jument elle est en pleine forme parce que là elle pense qu'on va à la chasse et elle adore passer du temps avec les chiens. Elle a pas été tondue, du coup elle a un peu chaud. Je sais qu'il y a des véganes qui sont contre la tonte des moutons, mais même pour un cheval, s'il a pas envie de crever de chaleur, il faut le tondre parce que sinon dès qu'il fait de l'effort, il a trop chaud. Là typiquement, elle a le poil tout mouillé, c'est vraiment pour son bien-être, c'est comme les sportifs. Et le reste du temps elle est au pré, comme ça elle peut marcher. Quand ils rentrent de la chasse, nous on les dit. Nous les chevaux ils sont dressés parce qu'on leur fait lever les pieds pour laver le dessous. Après, la société de vénerie a trouvé un truc extrêmement bien qui s'appelle les ateliers du cavalier veneur. C'est pour éduquer tous les veneurs. Il y a des ateliers où vous apprenez la nourriture, l'entretien, l'ostéo, la monte du cheval. Pour le bien-être animal, on éduque les chevaux, mais on éduque aussi les veneurs.